Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, des versets 1 à 8. Frères, vous le savez bien vous-même, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en notre Dieu plein d'assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une belle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter la première lecture d'aujourd'hui au deuxième chapitre de l'Épître aux Thessaloniciens, je me dis, si un parent pourrait adresser ses propos à ses enfants, comment serait la famille? Si une maman pourrait adresser ses propos à ses enfants, comment serait la famille? Si une femme pourrait adresser ses propos à son mari, comment serait la vie du couple? Si un époux pourrait adresser ses propos à son épouse, comment serait la vie du couple? Si un patron pouvait adresser ses propos à ses employés, comment serait l'entreprise? Si des employés pourraient adresser ses propos à l'égard de leur entreprise, comment serait l'entreprise? Si un ami pouvait adresser ses propos-là à son ami, comment serait l'amitié? Si ces propos pourraient être échangés entre des personnes, comment serait le monde aujourd'hui? Si les nations pouvaient s'adresser ces propos, comment serait le monde? Ce serait un paradis terrestre. Paul, premièrement, ne s'attelle pas à dire des propos de flatterie, comme l'avions écouté hier quand il a encouragé la communauté. Il dit, je ne suis pas en train de vous flatter. Je ne suis pas en train de dire des propos pour vous mettre à l'aise, pour vous faire sentir être heureux. Non. Je vous dis ce qui m'a séduit. Et ce Jésus qui m'a séduit là, c'est celui-là que j'annonce. Et je ne le dis pas pour faire plaisir. Je ne dis rien pour me faire honneur, pour m'auto-exalter. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je dis vient de Dieu. Et puisque cela vient de Dieu, je te le dis parce que Dieu me l'a inspiré. Il y a davantage un danger qui guette les pasteurs d'aujourd'hui, qui guette les prêcheurs, les prédicateurs de l'évangile d'aujourd'hui. C'est de dire des choses pour faire plaisir aux autres. C'est de dire ce que les autres voudraient entendre. C'est de dire parce que les autres auraient aimé écouter cela. Quand des personnes viennent nous voir, quand des personnes viennent nous rencontrer pour nous poser des situations, du fait que je n'ai pas dormi la nuit, du fait que tel me cherche les problèmes, qu'est-ce que nous faisons? On est conscient de leur dire, du fait que si on leur dit que non, ce sont les conséquences, la résultante de ton subconscient qui est en train de travailler, on va se dire que non, si on dit cela, ils vont partir. Donc on se met à dire que prends l'huile d'olive, prends ceci, va faire ceci, va te blinder. C'est ton voisin qui te veut du mal. Quand par exemple un enfant vient dire que j'ai raté un examen 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, on se met à dire que non, c'est elle qui te veut du mal parce qu'on ne veut pas confronter l'enfant et lui dire que tu n'étudies pas. Tu n'étudies pas suffisamment. On a peur de confronter ses enfants. Ayant peur de confronter ses enfants, on leur dit ce qu'ils veulent entendre.
On dit aux parents ce que les parents veulent entendre sur leur enfant, sur leur avenir, sur leur projet. On n'a pas le courage de dire ce que le Seigneur nous demande de dire. Et c'est ainsi qu'on les égare. C'est ainsi qu'on les éloigne du chemin tracé par le Christ. Du chemin que le Seigneur a bien voulu leur accorder. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'annonce de l'Évangile, les paroles qui sortent de nous doivent être en étroite collaboration avec notre vie. Nous ne devons pas seulement être des personnes qui parlent de l'Évangile, mais qui vivent l'Évangile, qui authentifient l'Évangile, qui eucharistient l'Évangile, de manière à ce que quand on nous écoute, on voit une profonde synchronie entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ça en fait le challenge de l'Évangile. Et cela porte plus du fruit parce que nous devenons des témoins authentiques. Et là, cela va nous amener non pas à dire des choses pour faire plaisir, mais à le dire parce que nous en sommes convaincus du plus profond de nous-mêmes. Ainsi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Paul devient pour toi et pour moi un modèle d'authenticité dans l'annonce de l'Évangile, un modèle de parole vécue. De manière à ce que quand nous disons, nous vivons cela. Quand nous disons de quelqu'un que je t'encourage, nous encourageons effectivement la personne. Quand nous disons à la personne que je t'aime, nous aimons effectivement la personne. Que nous ne disions pas pour faire plaisir à la personne. Que nous ne donnions pas à quelqu'un parce qu'on a pitié de la personne, pour faire plaisir à la personne. Il y a combien de cas d'avortement? Parce que, il m'a demandé d'avorter. Ouais, je ne voulais pas le faire plaisir, je ne voulais pas le fâcher. Il m'a demandé d'avoir des rapports avec lui, même si je suis marié. Ouais, il se sentait mal, je voulais le consoler. Dans certaines choses, on a besoin d'être authentique. On n'a plus besoin de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Je t'invite donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de la même manière que tu eucharisties l'Évangile, de cette même manière, aie le courage d'annoncer Jésus authentiquement. Parce qu'à la fin, c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous servons et c'est lui que nous voulons imiter. Nous voulons être saints comme lui, notre Père céleste est saint. Bien que ce n'est pas facile, bien que nous tombons de temps à autre, l'important n'est pas de rester tombé, n'est pas de rester couché, c'est de se lever et d'avancer. Et donc, toi et moi, pouvons le faire si nous mettons notre confiance en Dieu et si nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir aux hommes, mais seulement pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.